Généralement, Motzae Shabbat, on fait la bracha de Boré Meoré Haesh sur une bougie spéciale de Havdalah. Et ensuite, on l'éteint. Mais lorsque Motzae Shabbat va tomber Yom Tov, cette année, Pesach, Yom Tov de Pesach tombe Motzae Shabbat. Comment on va faire la bracha de Boré Meoré Haesh? Techniquement, ce n'est pas possible de prendre la belle bougie de la Havdalah, parce qu'après ça, il faut l'éteindre. Tu ne vas pas la laisser allumer, alors éteindre pendant Yom Tov, c'est assourd. Donc ce n'est pas possible techniquement de prendre la belle bougie de la Havdalah. Qu'est-ce qu'on va prendre? On prend le ner qu'on avait allumé avant Shabbat. On achète une bougie comme Nerot Neshama de 48 heures, de 72 heures, ce que vous voulez. En tout cas, avant Shabbat, on va allumer un ner, il va rester allumé pendant tout le Shabbat, et Motzae Yom Tov, voilà qu'on a un ner. Normalement, c'est là-dessus qu'on va faire la bracha de Boré Meoré Haesh. Mais vous le savez que la Gemara dit Avuka mitzvah min hamuvhar. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, tous les Motzae Shabbat, pourquoi on achète une belle bougie avec plusieurs mèches? Parce que la Gemara dit, quand on dit Boré Meoré Haesh au pluriel, pas Maor Haesh, on dit pas Meor Haesh, on dit Meoré. C'est quoi Meoré? Meorim, Meorot, plusieurs orot. Donc de préférence, tous les Motzae Shabbat en général, on prend un ner où il y a plusieurs mèches pour avoir plusieurs Meoré. Mais cette fois-ci, on a dit qu'on ne va pas prendre le ner de Havdalah. Est-ce qu'on peut quand même rajouter quelque chose sur la flamme? Alors oui, on peut prendre une deuxième bougie et rapprocher de la première. Et comme ça, on va avoir deux flammes collées et ça va faire Meoré. Ça va faire comme une avouka. Et après, on retire et voilà, ça nous fait deux bougies. Mais il ne faut pas l'éteindre, la deuxième. Ça, c'est permis d'allumer une deuxième bougie. Et vous allez me dire, mais pourquoi on a le droit d'allumer une deuxième bougie? Mais normalement, Yom Tov, même si on a le droit d'allumer le feu à partir d'un autre feu, on ne peut pas allumer un nouveau feu. Mais on allume une flamme à partir d'une autre flamme. Mais il faut qu'il y ait une bonne raison. Il faut qu'il y ait un tzorer, ochel nefesh, pour cuisiner par exemple, ou pour s'éclairer. Mais là, on a déjà de quoi s'éclairer. Est-ce qu'on a le droit d'allumer spécialement pour que la Havdalah, elle soit encore plus belle? Pourtant, je n'ai pas besoin. Je peux faire Boré Meoré Haesh même sur un seul ner. Est-ce que j'ai le droit de rapprocher un deuxième ner pour l'allumer et faire deux flammes? La réponse, c'est écrit dans la halakha, dans Siman Taf Kuf Yud Dalet de Hilchot Yom Tov, que lorsqu'on fait par exemple une Brit Mila, et ils avaient l'habitude d'allumer des nérotes en l'honneur de la Brit Mila. La Brit Mila, ça se fait en journée. On n'a pas besoin d'allumer des nérotes. Mais c'est ce qu'on appelle Hidur Mitzvah, pour embellir la mitzvah. Ou bien les nérotes qu'ils avaient l'habitude d'allumer dans les synagogues. Dans les synagogues, ils allumaient les nérotes, pas seulement la nuit, pour s'éclairer, mais même en journée, pour le kavod du Bet HaKnesset. Le kavod, comme c'est écrit dans un pasouk, Kabedu Hashem Ba'urim, faites kavod à Hashem avec la lumière. Alors ils allumaient spécialement l'Ichvod Bet HaKnesset, l'Ichvod Hashem. C'est écrit dans le Mishnah Brura que c'est moutard d'allumer même un jour de Yom Tov. Mais en journée, on n'a pas besoin de bougies, on n'a pas besoin de lumière. Oui, mais c'est dans le Bet HaKnesset, en l'honneur de Yom Tov, pour le Hidur Mitzvah, ça s'appelle pas Ner Levatala. C'est pas Stam, tu allumes pour rien. Tu allumes pour le Hidur Mitzvah. La même chose pour le Hidur Mitzvah de la Havdalah. Tu as le droit d'allumer une deuxième bougie en la rapprochant de la première. Comme ça, la deuxième, elle va s'allumer avec la première. Ça va faire Meoré, ça va faire deux flammes. Et comme ça, tu as deux flammes. Si tu as envie de faire ça, mais si tu n'as pas envie, et d'ailleurs, il y a certains poskim, comme le Shulchan Aruch Harav, le Baal HaTanya, comme le Ma'amar Mordechai, eux, ils disent, on n'a pas l'habitude de faire ça. Motzae, Shabbat qui tombe, Pesach qui tombe Yom Tov, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton ner que tu avais allumé avant Shabbat, tu le poses à côté de toi, au moment du Kiddush. Quand tu vas faire le Kiddush, tu vas faire Kiddush et Havdalah en même temps, sur le même verre.
On avait déjà appris ça. Yaknehaz, vous vous rappelez. Alors quand tu vas faire la bracha de Boré Meoré Haesh sur un seul nerf, ce soir, on te pardonne. Même si tu ne vas pas embellir la mitzvah, tu ne vas pas faire 2 nérotes et ainsi de suite, ce n'est pas grave pour ne pas tomber dans des erreurs. Quelqu'un, il va ensuite éteindre. Il risque d'éteindre. Alors il vaut mieux pas faire d'excès de zèle. Ce soir, tu es un juif pachout. Yehudi pachout. Tu prends ton nerf normal, tu le mets à côté de ton verre du kiddush. Comme ça, au moment où tu vas faire Boré Meoré Haesh, tout le monde va mettre ses doigts, ses ongles pour voir. Ah oui, je profite de la lumière de la Havdalah, c'est bon. Voilà les amis, Be'ezrat Hashem.